Bokatov, Parashat Kitetse cette semaine, un premier verset au chapitre 21, verset 10. Kitetse la milchama lo ivera, ou netano Adonai Elohecha biyadecha veshavita shivyo. Lorsque tu partiras en guerre contre tes ennemis, bien évidemment. Alors bien sûr, pendant des siècles, on parla de l'ennemi intérieur, puisque nul n'avait conscience, ni même connaissance, d'un probable ennemi extérieur. Mais voilà que depuis notre renaissance, souveraineté, indépendance acquise de nouveau, il est très aisé de se rendre compte à quel point les ennemis extérieurs existent véritablement, et que la législation et l'écrit transcrit par Moshe lui-même dans le livre de Dvarim vient nous enseigner comment non seulement nous préparer, mais aussi nous engager. Et par la suite, comment tirer les conséquences de cette guerre engagée. En tout cas, dès le départ, lorsque tu partiras en guerre contre tes ennemis, que l'Éternel remettra entre tes mains, c'est-à-dire que tu seras victorieux et que tu pourras même faire des prisonniers. À ce propos, Rashi trouve nécessaire de signifier que lorsque je fais des prisonniers, contrairement à Milchemet Mitzvah, qui est une guerre qui s'engage afin de conquérir le terroir d'Eretz Israël, n'ayant pitié de rien ni de personne, sauf que, dans cette Milchemet Mitzvah, Josué nous enseigne que s'il doit prendre en compte le fait que nul n'en sortira vivant de cette guerre, il n'y aura aucun prisonnier, c'est assez conséquent à ces télégrammes, en quelque sorte, qu'il enverra à chacune des 7 nations. Soit vous restez et vous acceptez tout bonnement le joug législatif, constitutif du peuple d'Israël, soit vous décidez de quitter les lieux et de vous rendre, comme le fera une des peuplades, vers un autre territoire, soit vous décidez ni l'un ni l'autre, et nous considérons que ce refus de l'un et de l'autre devienne un casus belli, une cause de belligérance, en conséquence de quoi, eh bien, il n'y aura pas de prisonniers. Rashi parle de Milchemet Reshut. Contrairement à la Milchemet Mitzvah, celle-ci, dans un autre ordre, permet aux nouveaux mariés, aux nouveaux propriétaires, qui n'a pas encore inauguré sa maison, au nouveau viticulteur ou agriculteur qui n'a pas encore fait sa moisson ou n'a pas encore joui du fruit de son labeur, eh bien d'être exempt de mobilisation au sein de l'armée d'Israël. Contrairement à Milchemet Mitzvah, où là, Chatan Yotze Michupato, c'est-à-dire que le marié est à même, lors d'une guerre mitzvah, à peine marié, eh bien, de se rendre et de rejoindre son unité, comme nous le vivons à notre époque. Car, bien évidemment, Milchemet Mitzvah n'est pas simplement cette guerre concernant les 7 peuples que nous devions conquérir, mais également, nous dit le Rambam, dans les lois sur la royauté et les guerres, le seul qui s'en est préoccupé, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, eh bien, conséquemment à cela, eh bien, les guerres qui viennent libérer Israël de l'étranglement, c'est-à-dire de l'insécurité la plus totale et d'un danger de pikouar nefesh, c'est-à-dire de remise en cause de la viabilité du peuple et de la terre d'Israël, dans ces cas-là, c'est aussi une Milchemet Mitzvah. Donc dans Milchemet Reshut, il est possible de faire des prisonniers. Voilà 2 idées concernant les guerres d'Israël, mais aussi comment, mais très succinctement bien entendu, se comporter lors de ces guerres, soit de Reshut, soit de Mitzvah, en se rappelant que la guerre Mitzvah, c'est-à-dire la guerre de conquête, eh bien, est aussi pour conquérir sa liberté, sa souveraineté, son indépendance, et pas seulement se libérer
des 7 peuples dont il est question dans le texte coranique, la raison pour laquelle qui t'etse la milchama, lorsque tu partiras en guerre, non seulement dans le passé, non seulement dans le présent qui t'attend alors que tu rentres sur la terre d'Israël, mais bien évidemment dans les temps à venir aussi. Que l'Éternel fasse que nous trouvions la paix, la sérénité, et que nous puissions ainsi jouir des fruits de notre labeur et pouvoir enseigner à Israël, en Israël et à travers Israël, à l'ensemble de l'humanité, le projet divin ou l'identité morale de la manière d'être un Hébreu, d'être un humain, est en fin de compte ce qui est sous-jacent à tout le processus historique du peuple d'Israël. Je vous dis à très bientôt. Shalom, shalom.